C'est un peu un rituel à chaque dernier conseil d'arrondissement de l'année. C'est un nombre important de DLH qui est soumise à notre approbation ce soir. Ça vient d'être rappelé, c'est 15 délibérations qui nous sont présentées, qui viennent toucher un peu tous les sujets classiques des DLH, de la rénovation, de l'acquisition, du conventionnement. Alors bien sûr, j'ai déjà entendu notre collègue Tiberti qui a déjà commencé à s'insurger contre une intervention groupée sur le logement, mais ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de la politique du logement dans le 11e arrondissement, au lieu de saucissonner le sujet en 15 petits débats. Donc par ailleurs, vous le constaterez, cela ne nous dispense pas d'avoir une opinion délibération par délibération, adresse par adresse. Nous avons des convergences avec la majorité sur certaines d'entre elles. Nous avons des désaccords profonds sur d'autres. Nous avons des questions sur plusieurs. Donc vous voyez, contrairement aux poncifs maintes fois éculés et aux stéréotypes, nous n'avons pas de position de principe. La seule boussole qui nous guide, et j'espère qu'il vous guide aussi, même si nous divergeons sur les chemins à prendre parfois, c'est l'intérêt des Parisiens. Donc ces précisions liminaires posées, passons aux délibérations qui nous occupent ce soir. Donc DLH 159 qui vient d'être présenté sur la rénovation de 6 logements sociaux. Donc vous connaissez mon point de vigilance sur la rénovation des logements sociaux. L'expérience de la ville en la matière n'est pas toujours extraordinaire. Donc attention à la qualité sur la gestion du chantier et sur son rendu. Mais en dehors de ce point d'alerte, c'est un programme qui est intéressant, qui est très intéressant. Au vu de la façade de l'immeuble, c'est un programme qui est nécessaire. Et puis, un gain énergétique de 68%, un gain d'émissions de gaz à effet de serre de 68%, une réduction des charges liées à l'énergie d'un montant d'environ 740 €. C'est bénéfique pour les résidents, c'est bénéfique pour la planète. Donc, aucune raison de s'y opposer. Notre vote est plutôt favorable. Alors, une question sur le coût par logement des 137 000 € par logement. Ce qui est considérable est plutôt en décalage par rapport aux autres programmes qui suivent dans les délibérations suivantes. Comme quoi, les délibérations groupées, parfois, c'est un peu utile. L'exécutif peut-il expliciter ce qui assoit ce fort coût par logement qui est plus du double, voire du triple de celui de la troisième délibération? Donc, en dehors de ce point de clarification, donc je vous l'ai dit, c'est un vote qui est plutôt favorable, qu'on entérinera au vu de la réponse sur cet élément financier. Donc DLH 160, donc nous passons au 55 boulevard de Ménilmontant, rénovation de 15 logements sociaux. Donc, même point de vigilance sur la gestion du chantier, mais ici aussi, la rénovation apparaît comme nécessaire au vu de l'état de l'immeuble. Des gains significatifs en termes de performance énergétique, donc nous soutiendrons et nous voterons pour cette délibération. Une question technique, donc là j'ai annoncé le vote pour, mais néanmoins, ce serait intéressant sur une question technique pour clarifier les gains énergétiques. Donc, cette délibération, nous en sommes aux alentours de 47%. C'était 68 dans celle qui précède, 42 dans celle qui suit. Alors bien sûr, chaque chantier est différent et ça explique des effets de bord de quelques points, ce qui est normal. Néanmoins, 47 et 68, il y a quand même une marge qui est assez forte. 42 à 68, il y a une très grosse marge. Qu'est-ce qui vient, pareil, expliciter ce fort décalage d'un point de vue plus technique? DLH 339, au 113 bis rue Oberkampf, rénovation de 52 logements sociaux. À nouveau, même point de vigilance sur la qualité du chantier. En dehors de ça, c'est un vote favorable. Des travaux qui apparaissent nécessaires, qui apparaissent utiles. Avec deux questions. Donc le complexe comporte 6 bâtiments. Pourquoi n'en rénover que 3? Ce qui, en faisant en dehors du coût, effectivement, qui serait à peu près multiplié par 2, ça permettrait quand même de faire des économies d'échelle. Et par ailleurs, le coût par logement, c'est 70 000 €. Donc c'est sans commune mesure avec 137 000 € par logement. Mais c'est quand même assez élevé, surtout quand on le rapporte aux... Seulement, je mets des guillemets, parce que chaque pourcent est important et chaque pourcent compte, mais seulement 42% d'économie d'énergie. 42%, c'est bien, mais c'est pas 68. Donc juste un élément d'explicitation qui est intéressant dans le débat.
DLH 266, donc là, on passe dans les acquisitions, améliorations, 6 rue du commandant Lamy. Donc là, ce sera un vote contre, qui ne vous surprendra pas, puisque notre groupe avait déjà voté contre la précédente délibération sur la même adresse, pour plusieurs raisons que le dossier de synthèse ne rappelle pas, donc à savoir une utilité assez discutable du droit de préemption, des loyers capitalisés, pas de justification de travaux lourds. À cela s'ajoute dans la présente délibération un déséquilibre assez certain vers le PLAI. Cher Adrien, vous me répondrez qu'on s'aligne sur la demande, à quoi je vous répondrai aussi qu'il faudrait peut-être s'aligner sur le profil des Parisiens, y compris ceux qui sont éligibles au logement social mais qui n'en font pas la demande. Et ces non-recours, faute d'une offre suffisante, concernent avant tout les PLS. Et enfin, notons que sur les excellentes données de l'APUR, cet IRIS comptait déjà en 2015 29% de logements sociaux, donc on est au-delà de la loi SRU. DLH 288, on passe rue Léon Fro, acquisition-amélioration de 23 logements. Donc nous avons des réserves, nous avons quelques réserves sur cette délibération, mais néanmoins, lorsqu'on prend un peu de hauteur, donc on est quand même sur un immeuble qui n'a pas vu de travaux d'entretien depuis longtemps, qui est dans un état de vétusté très avancé. On rappelle, et le dossier de synthèse le rappelle, la présence de plomb et d'amiante. Donc là, c'est une rénovation lourde, nécessaire, que la ville va réaliser. C'est normal qu'elle en retire la propriété foncière. Par ailleurs, vous avez un programme assez équilibré, 7 PLAI, 9 plus 7 PLS, quoi, on sait en faire. Et c'est un bon point. Donc les atouts de la délibération surpassent largement les réserves que nous pouvons avoir. Et donc on votera pour. DLH 297, 67 avenue de la République, acquisition-amélioration de 27 logements sociaux. À nouveau, un programme assez équilibré, donc ça mérite d'être salué. Mais nous sommes plus réservés sur cette adresse du fait de l'absence de travaux lourds nécessaires en dehors des travaux énergétiques qui ne sont pas encore définis. Donc sur celle-là, on s'abstiendra. DLH 352, 319 rue du Faubourg Saint-Antoine, acquisition-amélioration de 23 logements sociaux. À nouveau, un programme assez équilibré, ça mérite encore d'être souligné. Cependant, au niveau technique, le bâti est en état d'usage, avec un ravalement de façade à prévoir, dire un peu comme tout le monde. Chaque copro les fait à peu près en même temps. Une remise à niveau des parties communes et la toiture à reprendre. De la rénovation énergétique à faire. Donc, il y a des rénovations à prévoir, mais rien d'insurmontable qui puisse se faire sans la ville, surtout au vu des dispositifs d'accompagnement du parc privé dont nous avons parlé au dernier conseil, et qui sont intéressants, et ça a été rappelé par Joël au niveau du plan climat, qui sont importants. Donc rien d'insurmontable pour l'immeuble en dehors de la ville. Donc là, l'exécutif, en fait, veut créer 23 logements sociaux sous couvert d'une pseudo-déficience énergétique. Et encore créer, on en a déjà parlé, c'est un bien grand mot. Ces 23 logements existent déjà. Vous les repastillez. Donc nous voterons contre. DLH 391 et 446, qui sont à la même adresse, rue de la Roquette, au numéro 154, acquisition-amélioration de 36 logements sociaux. Donc là, rien ne va dans ces délibérations. C'est un immeuble de bonne facture, avec une façade en pierre de taille de belle qualité d'ailleurs. Donc selon l'état locatif qui était annexé à la délibération, l'immeuble compte 3 logements vacants. Donc en résumé, et en l'absence de toute autre information dans le dossier, vous allez payer 12,5 millions pour remettre sur le marché seulement 3 logements dans un immeuble qui ne nécessite pas de gros travaux. Et votre programme est complètement déséquilibré avec 22 PLAI, 14 plus et 0 PLS. Nous voterons contre les 2 délibérations. DLH 444, rue Jean-Pierre Timbaud, 80-82, programme acquisition-amélioration de 3 logements sociaux par Aximo. Donc, c'est un peu les mêmes arguments que la délibération précédente, auquel on rajoute la préemption dans le diffus, qui reste quand même toujours assez discutable, même si les arguments de l'exécutif ont su aussi expliciter le pourquoi de ces opérations. Donc les travaux engagés, c'est des travaux classiques, c'est des travaux de restructuration, de remise en état au fur et à mesure des relocations, c'est précisé dans le dossier. Donc, à nouveau, quelle est l'utilité de l'intervention de la ville, a fortiori dans le diffus, sur cette adresse? Donc nous voterons contre.
La DLH 430, 36 rue Pétion, 14, acquisition conventionnement de 14 logements sociaux par la RIVP. Sur cette adresse, là, nous sommes en désaccord complet avec l'exécutif. Donc l'immeuble qui date des années 80 est en bon état général, donc pas de gros travaux lourds à prévoir. Et ces logements sont actuellement des PLI, des logements intermédiaires profitant aux classes moyennes que la ville de Paris souhaite transformer en logements sociaux et très sociaux, avec un programme déséquilibré de 9 PLI 5+. Donc là, la ville affirme clairement sa volonté d'éviction des classes moyennes qui quittent Paris puisqu'elles n'arrivent pas à se loger. Que vous cibliez le parc privé pour gonfler vos chiffres du logement social, c'est déjà souvent critiquable et on en a déjà souvent parlé. Mais cibler le logement intermédiaire, il n'y en a déjà pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans notre arrondissement, il n'y en a pas beaucoup à Paris. C'est pas acceptable. Donc nous voterons résolument contre cette délibération. DLH 317 qui nous transporte au 10 impasse de l'Épine, un programme d'îlot de fraîcheur et d'amélioration de la qualité de service. Donc là, c'est un programme qui vise à améliorer le rafraîchissement de la parcelle et le bâti, le confort d'été en créant des occultations, de la végétation en toiture. C'est un beau projet, donc nous voterons évidemment pour cette délibération, avec toujours le point de vigilance sur la qualité du chantier. DLH 408, l'immeuble situé au 1337 rue Robert et Sophia Delaunay, création d'un programme de conventionnement de 80 logements sociaux. Donc, juste un mot sur la nature de l'opération. Le conventionnement, c'est confisquer des logements existants du parc libre pour les mettre dans le parc locatif social. Donc, tout est dit. Par ailleurs, en dépit d'un programme qui est assez équilibré, ça mérite à nouveau d'être souligné, 28 PLAI, 28 plus et 25 PLS, l'IRIS citait que, selon toujours les excellentes données de l'APUR, comptait en 2015 24% de logements sociaux. Donc on peut penser qu'en 2023, c'est-à-dire 8 ans après, les 25% de la loi SRU seront atteints. Donc en conséquence, nous voterons contre. DLH 321, location de l'immeuble 47 rue de la Fontaine-au-Roi. Donc, dans cette délibération, donc la ville veut dépenser un peu moins de 10 millions d'euros pour acquérir un immeuble plutôt en bon état et de surcroît, et je vais citer le dossier de synthèse, dont la totalité des logements ainsi que les bureaux sont loués. Donc ça se passe de commentaires. Aucun intérêt à l'intervention de la ville et nous voterons contre. Et enfin, la DLH 347 sur les éléments financiers. Sur cette délibération, notre groupe s'abstiendra dans l'attente du débat global qui ne manquera pas d'avoir lieu au Conseil de Paris. Donc, un certain nombre de précisions par rapport aux stéréotypes qui viennent encore de nous être servis. Alors, tout d'abord, un premier point à votre attention en tant que président de séance. Moi, je veux bien qu'on saucissonne en 15 pour les prochains conseils. Je considérais que qu'il y avait une certaine forme de cohérence, certaines délibérations étant très proches les unes des autres. Donc, je suis navré d'avoir choqué l'ordre établi de M. Thiberty, mais je pensais que c'était une intervention un peu plus pertinente dans le débat. Sur les programmes d'acquisition et amélioration, on n'est pas contre les améliorations, mais il y a quand même un sujet qui nous interpelle. Les acquisitions nous paraissent plus discutables, mais ce qui interpelle, je me rappelle de la communication du Conseil du 7 novembre, c'est-à-dire il y a 3 semaines, pour dire la ville fait des choses pour accompagner le parc privé. Et c'est vrai, il faut accompagner le parc privé. C'est un gros émetteur, c'est un gros consommateur thermique. Il y a de vraies marges de progression. Ça a été rappelé. Donc, il y a 3 semaines, vous encensiez toutes les actions mises en place par la ville pour accompagner le parc privé, atteindre les objectifs du plan climat par des dispositifs qui sont en plus intéressants et pertinents. Et je vous l'ai d'ailleurs dit à cette époque-là. Et là, maintenant, vous nous servez, oui, mais le parc privé, de toute façon, il n'y a rien à en tirer. Il faut qu'on les récupère, qu'on les mette au standard énergétique du parc social. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de nous avoir dit il y a 3 semaines que, déjà, à quoi servent les dispositifs de la ville à destination du parc privé et à quoi sert la communication d'il y a 3 semaines pour dire à quel point la ville était formidable dans ce qu'elle faisait pour le parc privé et pour accompagner le parc privé. Donc il y a quand même une certaine forme d'incohérence
entre la communication, enfin la réponse d'Adrien Tiberti du 30 novembre et la communication d'Adrien Tiberti du 7 novembre. Il y a quand même un sujet. Donc voilà, sur les questions, petite précision, j'ai l'impression qu'il a mal pris, mais sur les DLH 159 et 339, les questions étaient des vraies questions, pas des pièges. Hein. C'était des vraies questions. Je pense qu'on est dans notre rôle d'élu de poser des questions quand il y a des points à creuser. Et ça a interpellé justement le rapprochement de ces délibérations interpellées. Voilà. Alors ensuite, oui, vient l'argument. Moi, je veux bien que vous me disiez à chaque fois, oui, mais ça va être une vente à la découpe. On sait mieux que vous. Tout ça, c'est pas la première fois. Oui, vous savez sûrement mieux que moi. Il n'y a rien dans le dossier. Donc, à un moment, il faut quand même. Enfin, on est amené à réfléchir, à prendre des positions sur la base des informations qu'on nous transmet. J'espère que dans le cadre de votre délégation, vous en avez plus que nous. C'est même normal. Mais si, à partir du moment où il n'y a rien dans les dossiers, c'est un peu compliqué à nous d'imaginer le coup du on sait mieux, on sait ce qui va se passer. Enfin, voilà. Il y avait Madame Soleil quand j'étais jeune. Moi, j'ai pas les dons de Madame Soleil. Hein. En l'état du dossier, il n'y a rien dedans. Pareil, ça interpelle. La DLH 430 interpelle pourquoi CDC Habitat vend. C'est une vraie question qui aurait dû peut-être être posée à CDC Habitat. J'imagine que dans le cadre de votre délégation, vous êtes amené de temps en temps à interagir avec des bailleurs de la ville ou même en dehors. Enfin, je le conçois, du moins. Ce serait peut-être un point intéressant à creuser de pourquoi CDC Habitat vend. Effectivement, c'est pas sa vocation de vendre. Ce serait pertinent dans le débat et ce serait pertinent dans le cadre de la délibération.